Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Très heureux de vous voir de plus en plus nombreux à chaque fois. Aujourd'hui, on va aller au pied des montagnes à Digne-les-Bains, ma ville native, dans ma famille et la famille Frison. Donc, je vous invite à me suivre. Allez. Salut Da, j'avais à cœur de venir ici. Donc c'est une ferme un peu atypique à mes yeux parce qu'ils ont 3 sites de production. Ici on produit agneau de label rouge de Sisteron. Après, particularité de l'exploitation, on est sur des sites éloignés, donc siège social ici sur Digne. Après on a des terres sur Manosque et à Dabis qui est entre les deux. Où sur ces deux sites en bas on fait particulièrement de la grande culture et de la semence. Et ici on est tourné grande culture, semence et fourrage et l'élevage au bain. La gestion du travail est un peu plus compliquée que sur les autres exploitations, avec 3 endroits différents pour travailler, non? Gros inconvénient, on est à 50 km, donc on fait de la route avec du matériel. La gestion, c'est compliqué pour partir des traitements, pour les conditions de travail, etc. Tu pars en voiture, tu fais 2 heures de route aller-retour et puis tu arrives en bas, tu ne peux pas travailler parce qu'il a plu. Aujourd'hui, avec les stations météo, ça nous permet de mieux gérer notre travail, les traitements, etc. Donc voilà, travailler avec les outils au bout du jour. Tu nous as branché avec Bastien, mon beau-frère, sur la modulation de dose. Donc toi, tu as franchi le pas. Nous, pour le moment, on est encore à la fenêtre, on regarde. Explique-nous un petit peu cette démarche de moduler au maximum. Je pensais que mes sols étaient moins hétérogènes que ça. Et on s'aperçoit que la modulation de dose, en fonction de la biomasse, de comment est la culture, on va apporter l'engrais qu'il faut au bon endroit, c'est-à-dire des endroits où il ne va pas y avoir de potentiel, où il y aura moins de rendement, on va mettre moins d'engrais. Des endroits où on sait qu'il faudra plus d'engrais pour que la plante se développe dans de bonnes conditions, on va en mettre plus. On s'est aperçu qu'on a homogénéisé les taux de PS, poids spécifique du blé, et de la protéine. C'est ce qui est recherché pour faire une bonne qualité pour la semoule pour les pâtes. À une époque, on traitait autour de 3 à 400 litres hectare. Aujourd'hui, avec le bas volume, je suis autour de 50 litres et des fois 35 litres pour le glyphosate. Voilà, quand je dis 35 litres à l'hectare, vous imaginez, vous prenez 30 bouteilles d'eau minérale, vous devez la répartir équitablement globalement sur un terrain de foot. Bas volume, qu'est-ce que ça veut dire? Alors pourquoi le choix du bas volume? En ayant les sites assez éloignés, donc c'était un souci de ne pas avoir un gros matériel à transporter sur la route. Et le fait de passer un bas volume, le produit est beaucoup plus concentré, donc ce qui permet de réduire les doses et finalement d'utiliser quelque part moins de produits phytosanitaires sur nos cultures pour les traiter. Explique-nous un petit peu, quand tu dis les bonnes conditions. C'est pas pour se cacher qu'on traite la nuit puisqu'on a des sapins de Noël quand c'est tout éclairé. Traiter la nuit, c'est pour l'hygrométrie. L'hygrométrie, c'est l'humidité qu'il y a dans l'air. Au plus il y en a, au plus ça stabilise les gouttelettes de produits qu'on fait. Puisque s'il fait trop chaud, le pulvérisateur qui est à 50 cm au-dessus de la plante, la gouttelette, elle attend de partir, soit de sécher, de ne pas atteindre sa cible. Donc voilà, on essaye de faire dans les meilleures conditions pour tout le monde. On fait des traitements, essentiellement c'est des herbicides pour éviter la concurrence des mauvaises herbes avec les pieds du blé pour qu'ils puissent bien se développer. Et après, suivant les conditions climatiques, on fait des traitements fongicides, surtout pour les maladies. On travaille avec l'alimentation humaine. Il y a des réglementations où c'est des taux de mycotoxines, de DOM, etc. L'objectif, c'est d'avoir un produit sain pour les consommateurs, puisque les DOM, ça peut provoquer des cancers chez l'homme. L'agriculture, elle a évolué par rapport à l'environnement, le captage du carbone de l'air, par rapport au réchauffement climatique. Le labo a été abandonné sur l'exploitation il y a une dizaine d'années et depuis 3-4 ans complètement. Le travail du sol, c'est carrément un semi-direct. On va travailler juste uniquement le rang de semis pour permettre au sol de se développer, c'est regagner un peu une vie microbienne du sol. Quand on fait un traitement, c'est jamais par plaisir, ça a toujours un coût. Ça peut aller de 30 à 60 € l'hectare sur les produits qu'on utilise. Quand on met 60 € dans un produit, il faut qu'en équivalent, on récupère au minimum les 60 € pour un gain de culture ou de qualité. Et deuxièmement, donc quand on met 60 €, c'est pas pour les balancer par la fenêtre, si on n'en a pas besoin. Toutes les doses qu'on réduit, c'est bon pour l'environnement. Ça ne se retrouve pas dans les produits, puisqu'on arrive à avoir des blés durs aujourd'hui avec 0 résidu de pesticides. Je crois que si, comme certains disent, nos sols ils étaient morts, on n'aurait pas les rendements qu'on a aujourd'hui, les cultures qu'on fait, tout. Bien sûr, il faut les nourrir. Un sol, ça s'entretient, ça se nourrit comme une brebis, comme vous et moi. On a besoin de manger pour continuer à vivre, autrement on meurt. Voilà, c'est la même chose avec nos sols. Merci beaucoup David de nous avoir accueillis sur votre exploitation. J'espère que vous aussi vous avez appris beaucoup de choses et que vous avez trouvé ça intéressant. Je vous remercie énormément de nous suivre sur notre chaîne YouTube. Et n'oubliez pas, l'agriculture française est la plus saine et ça c'est cool. Allez, au revoir.